C'est tellement dangereux. Oui. Oh là là. Non mais c'est important d'avoir des petits bruits d'ambiance. La dernière fois on s'était arrêté, vous étiez dans un café en train de parler avec deux Américains. Rose avait débarqué en vous disant qu'elle avait vu la troisième espionne se faire kidnapper sous ses yeux. Le meilleur duo de détectives du monde. Oh putain merde, la personne qu'on devait protéger. Oui, c'est vrai. Ouais non mais c'est ça, c'est John et Jimmy Murdoch. Détective de père en fils, mais encore en work in progress quoi. Ouais. Ils viennent d'ouvrir, non, le cabinet? Eh mais soyez pas dur avec eux quand même, moi je trouve que ça se fait pas quoi. Attendez, avec des têtes pareilles quand même, on a quand même affaire aux champions de la badassitude. L'élite. 90% du savoir-faire a été mis dans la garde-robe. Et le reste, on voit comment ça passe. On voit comment les choses se présentent. Oh je vous emmerde. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins maintenant, je suis convaincu que c'est pas eux qui ont tué Darren, quoi. Ils vous ont pas du tout semblé hostiles, important. Leur faiblesse, c'est les portes. Leur faiblesse c'est les portes, je t'emmerde. Alors je C'est tiens. dommage, j'aurais dû leur demander si leur mission c'était d'empêcher Darren de se faire kidnapper aussi. Bah, ils sont bons dans ce cas parce qu'il a pas été kidnappé. Hein. Ah, il a été tué, c'est vrai. Peut-être c'était d'empêcher de se faire tuer alors, leur mission. Non, il a refusé leur aide. Ouais, il a. Il était. En même temps, il a peut-être bien fait, hein, quand même. Voilà, bah tiens, le fait de voir le 1 en trouver objet caché d'Archie Macmillan là sur la piste de G me fait déclarer solennellement que si vous refaites autant de réussite critique que la dernière fois, moi j'abandonne, hein, c'est bon. Tu peux toujours dire qu'on trouve Toulouse et qu'on lui crève les yeux. Quoi, tu Ouais, vois. voilà, bah non, mais si c'est pour. Voilà, c'est parce que je vois pas l'intérêt là. Bon, il y avait pas tant que ça. Bon, Si, peut-être si. un peu, Ah, fait, si, temps, non, mais- vous aviez explosé la ratio là, c'était pas possible. Ah oui, il y a 16 jours, oui, bah, il y a du verre à un moment, en effet. Je vais demander un jet de constitution à Lars. Je vais regarder dans ce qui nous reste dans la chambre ou dans le hall de l'hôtel un café ou un petit baume fortifiant. C'est la bouteille d'alcool que t'as trouvé. Alors, Non mais le meilleur remède c'est un verre de whisky, hein, tout le monde le sait. tu t'es mis une race hein, la veille, tout simplement. Pour mettre ça en avant, tu vas avoir tous tes tests qui vont avoir une difficulté augmentée jusqu'à la prochaine journée. Sur la carte, il est indiqué 27 décembre. Alors c'est indiqué organisé par la famille Melon Bruce. Compte tenu de vos personnages, vous savez tous qui sont les Melon Bruce. Ah, des manias de la finance états-uniens, plus ou moins l'équivalent des Rothschild en termes d'influence, puissance, tout ça. L'officier qui s'occupait de la gestion de l'enquête vous a semblé être un peu un tocard. Moi, je vais surveiller aussi à quoi ressemble ce nouvel inspecteur. S'il passe dans une rue un peu éloignée, que je discute avec. Tu vas avoir plusieurs compétences possibles, mais dans ton cas, je crois que ça va être espionnage qui sera le plus approprié. Ok. Tu observes ce qui se passe. Alors, littéralement, les officiers, donc les bobbies, quoi, ils font plus ou moins un cordon pour empêcher les badauds de rentrer dans l'hôtel. Tu vois pas trop ce qui se passe ailleurs dans l'hôtel. Tu remontes sur la chambre de vos nouveaux amis, on va dire, qui présentent des signes inquiétants. Tu vois beaucoup de signes de dévastation et tu repères un homme fin dans la force de l'âge. Il a l'air de passer les choses en revue. Alors il a peut-être déjà fait le tour de la pièce parce qu'il s'intéresse pas vraiment à ce qui est autour de lui. Il a l'air d'observer quelque chose sur le sol, mais tu vois pas ce que c'est. D'accord, bah, je vais rester un peu plus sur cet homme, celui que je vais suivre. Archie, toi tu m'as dit que tu voulais surtout t'intéresser à la chambre. Oui, Je vais te demander vérifier ce qui se passe dans la chambre. Tu vas faire un simple test de trouver objet caché. Non mais va te faire foutre. Ah désolé mais bon là. C'était déjà là-dessus, la dernière fois. Il y a un moment donné il casse les couilles de madame. Toi t'es monté en premier en plus, donc t'es vraiment le premier à avoir commencé à observer. Quand tu es arrivé, que t'as commencé à regarder, il y avait un type franchement balèze.
il fait facilement 2 mètres de haut, le bonhomme, et il doit faire 1 mètre de large, quoi. C'est un monstre. Il était en tenue de policier ou pas? Non, tenu très huppé. Il a passé la main sur sa nuque. Il a tourné légèrement la tête. T'as cru voir le coin de son œil te regarder. Et il s'est décalé pour se mettre en dehors du champ de la fenêtre. Et après cela, tu as pu voir un deuxième homme plus fin qui a ramassé quelque chose sous le lit qui ressemble à un livre et qui l'a donné, enfin qui l'a tendu à, tu penses, ce deuxième... À l'autre homme. Ouais. Et après, tu as vu cet autre homme partir par la porte et laisser celui que tu pensais être le policier faire son travail. Donc tu peux voir le policier qui a l'air d'inspecter méticuleusement quelque chose au sol. Et en observant le sol, t'as l'impression qu'il y a l'air d'y avoir des dessins par terre ou quelque chose comme ça. J'en ai marre des réussites trop élevées là. C'est pour compenser les échecs critiques de Lars. Faut bien quelqu'un de compétent. En fait, je veux juste éviter qu'il se barre avec le livre. C'est vraiment ma préoccupation, quoi. Bah, de trouver objet caché. Ce que tu peux faire aussi, c'est... C'est ça, parfait. Voilà. J'aime bien les 3 petites têtes de mort. Tu regardes par la fenêtre, tu as mal au crâne, t'as l'impression de voir Londres tourner autour de toi, c'est horrible. On va laisser Rose Archie faire la partie perception. Nous allons devoir sortir, à mon avis. Nous aurons une meilleure vue dehors. Très bien. Allons prévenir Lars. Je pense que Maître Lars devrait se reposer, Mademoiselle Rose. Est-ce que je peux l'aider en préparant un remontant Archie! Il te se fait un petit Irish, on va dire. C'est du café, mais pas que. Tu peux me faire un test de pouvoir pour reprendre tes esprits, Lars, en normal. Archie! Je vais ça, maître, vous irez mieux. Vous savez, ce qui était bien, celui d'Arène, il jugeait personne. Vous allez bien, Lars? Oui, maître, oui, maître. Il est mort à cause de moi. Je croyais qu'il fallait pas écouter Gordon. Gordon, c'est un trou du cul. Ah bah il va bien là. Je vais tirer une couverture, je vais le dorloter un peu. Dégage, Gordon. Personne ne t'aime, personne. Donc vous allez dehors dans le froid glacial. Est-ce que vous essayez d'aller dans l'hôtel pour le retrouver? Ouais, je vais essayer de trouver une porte arrière, un truc du genre plutôt. Pareil, ouais, plus par où il pourrait sortir. D'accord. Alors, vous avez tous les deux le droit de chercher une compétence qui vous semble logique pour cette action et me faire un jet dessus à difficulté majeure. Peut-être sur ouais, la discrétion, en fait je me cache pour voir les allées et venues des gens. Putain! Mais non, mais merde! Moi je vais me mettre un endroit, je vais essayer d'écouter, voir si j'entends une porte s'ouvrir quelque part. Oh, j'en ai marre de ces jeux. Archie, on monte une agence demain? Rose, tu te poses à un endroit qui te donne la vue sur deux côtés de l'hôtel en te disant bah peut-être qu'avec ça je verrai quelque chose d'intéressant. Après une demi-heure à claquer des genoux, tu peux voir une silhouette massive sortir par la porte des employés. Et tu peux voir une calèche sortir d'une ruelle attenante pour venir le ramasser. Tu peux voir un emblème d'une famille de la haute londonienne avec un grand M. Archie, l'homme qu'on cherche vient de partir en calèche. Ah mince! Est-ce que ça vous parle, une famille avec un emblème, un M majuscule noir? Tu peux me faire un test d'éducation. Toi, c'est connaître ta famille, celle des autres, c'est pas trop ton truc, quoi. Ça ne me dit rien du tout. Oui. Il faudrait une Du coup, liste. En fait, ça a une bibliothèque qui Voilà. répertorie les familles de Londres. Il te faudrait une liste de noms, en fait. Et tu trouves Et alors j'ai une question bête, est-ce que Melon Bruce, le nom de famille c'est Bruce ou c'est Melon Bruce? c'est Melon Bruce.
Mais Archie, votre nom c'est Macmillan. Après, on a plusieurs pistes. Parce que là, bon, c'est une calèche beige. Ça doit pouvoir se retrouver également. Mais bon, là, Je après, de peux toute aller me renseigner à la bibliothèque. T'es dans un sommeil, dans un demi-sommeil, tu sais, de la tête qui tourne. Tu sais pas si c'est toi qui tourne ou la terre qui tourne. T'es à moitié en train de dormir et tu peux voir le visage du livre de Batal. Ce visage distordu, assez immonde. Laisse-moi tranquille. T'es pas réel. Je suis peut-être pas réel, mais en tout cas, je peux te dire que il y a une partie de moi qui est en train de s'éloigner de nous. C'est dommage, on y était presque là. Le livre qui était en hôtel? Je sais pas, j'ai rien vu moi. Je suis dans une boîte depuis. En plus, elle est pas très confortable cette boîte. Faut que je les prévienne, il faut que je les... Ah, et là, du coup, j'essaie de me lever. Fais-moi un test de pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Allez, je me mets une grosse claque dans la gueule. Et je redoute. Ok. Oh, mais la vache, quoi. Oh, la vache. T'essaies de te relever, tu titubes. Tu t'effondres inconscient au milieu de ta chambre. Ah, c'est tellement mieux que la dernière fois. Ah, merci. Donc vous vous dirigez vers la bibliothèque. Bon, ça vous prend pas bien longtemps à l'atteindre, une petite demi-heure tout au plus. moi, je me renseigne. Peut-être se renseigner aussi sur la famille Melon Bruce. Voilà. Ça, et alors complètement autre chose. Moi, j'ai regardé s'il n'y a pas des affiches pour la foire dans moins de 2 semaines. Alors ça, ce sera plus en allant vers la bibliothèque, du coup, dans la rue, voir s'il y a des trucs. Il y a quelques tracts, alors complètement délavés par les pluies glaciales, mais qui indiquent que la grande foire hivernale commencera le 3 janvier et devrait durer jusqu'au 9 janvier. Dans un premier temps, vous renseignez sur donc cet emblème que vous avez vu, et dans un second temps, essayez d'en apprendre un peu plus sur les Melon Bruce. Ouais, et aussi, je viens d'y repenser, et essayer de trouver des légendes et des mythes par rapport à l'Éthiopie. Chaque test de bibliothèque que vous allez faire va correspondre à 1 heure de recherche. Vous pouvez tous les deux me faire un premier test sur, j'imagine, le fameux M. J'aime ce premier test. C'est sec. Alors, je vais apprendre à fermer ma gueule. Ah oui. Il était posé, il y avait marqué, il y avait une flèche en disant lisez ce livre. Rose, effectivement, tu trouves un ouvrage sur les lords londoniens. Un journal People, quoi, un peu. Tu peux retrouver ce fameux M. C'est l'emblème de la famille Morgan. D'accord. Un puissant héritier donc d'une famille noble qui est actuellement la risée de la noblesse pour ses dépenses faramineuses dans la recherche concernant la littérature africaine. Incroyable. Bah, tu m'as fait un 2, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que. Non, puis c'est complètement cohérent de trouver ça dans la presse People. Mais Ah, c'est vrai que C'est la risée de la noblesse par rapport à... Bah, il fait des recherches. En fait, il dépense sa fortune. Il a une fortune colossale qu'il dépense dans la recherche de la littérature africaine. Et bien sûr, il y a tout un interview de plusieurs, enfin tout un tas de citations d'autres nobles. Depuis la mort de sa fille, il a complètement perdu la tête. Bon, et du coup, bah, moi je termine de lire même entièrement le magazine, parce que un magazine People c'est toujours intéressant. J'ai commencé par l'article qui me plaisait, puis finalement après je reviens au début, et puis je fais ah, mais bien ce livre. Ensuite, vous aviez donc un deuxième sujet de recherche, à savoir la famille Melon Bruce. Melon Bruce. Archie, Voilà. c'est bon. Rose, ce n'est point bon. Alors, sur la famille Melon Bruce, c'est une famille extrêmement puissante aux États-Unis, donc elle apparaît quand même dans des articles qui est un peu comme les Lennox en fait. Ils sont très diversifiés, notamment de l'excentricité. Donc ça, c'est plus côté presse, vous voyez ça, l'excentricité de la famille Melon Bruce qui a confié à la charge à une de leurs héritières non mariée. Une fortune colossale à gérer, et il semblerait que
la jeune femme jouisse de la chance du sexe faible, puisque ses investissements fonctionnent, peut-être sans doute par pitié des loups de Wall Street. En fait, la raison pour laquelle elle est mentionnée, c'est que c'est justement cette jeune femme est actuellement en visite à Londres pour organiser une vente. Est-ce qu'il y a son nom? Alors, non seulement il y a son nom, mais il y a également son portrait. Ah. Alors, faut imaginer en noir et blanc. Hein. C'est elle que j'ai croisée qui s'est fait kidnapper. Tout à fait. Et elle s'appelle comment? Elsa Mellon Bruce, âgée de 18 ans. Pas beaucoup. 18 À ans. 18. C'était Darren qui s'était... Oui, c'était l'ambassadeur. Ah oui, tu m'avais parlé le par truc. rapport à l'Éthiopie. Oui, c'est par rapport à la Ouais, c'est ça. et sa recherche. Voilà, donc tu peux me faire... Sur ta les question. légendes d'Éthiopie. Tu te renseignes plus en détail et il s'avère en fait qu'il y a un rapport assez intriguant avec l'Éthiopie. Qu'en fait, c'est un territoire qui n'a pas été colonisé et qui a donc d'énormes secrets et qui les monétise. Et par contre, il y a un livre qui a disparu de leur bibliothèque au sujet de l'Éthiopie, et ce qu'ils appellent les livres du roi, qui a été volé au musée de Londres, et le bibliothécaire te signale ça. Et le bibliothécaire est très ennuyé parce qu'en fait, la bibliothèque était censée recevoir les copies. C'est pas pour rien qu'on les copiait, quoi. Est-ce qu'ils auraient le nom du musée en question? C'est le British Museum. Nous arrivons quasiment à 17h. Quand vous retournez au niveau de l'hôtel, vous pouvez voir que la police a disparu. Tu ouvres la chambre de Lars, vous le voyez effondré par terre dans une flaque de vomi, les couvertures renversées sur lui. Ah, quel enfer! Ils ont pris le livre, Archie. Quoi? Ils ont pris le livre, mais nous savons qui ils sont. Ne vous inquiétez pas, maître Lars. Le livre avec de la peau. Enfin, voilà, le livre qu'on avait vu. On l'avait laissé là-bas à la famille. En fait, il y a Lars qui est un peu délirant et qui vous dit, il a dit qu'il s'éloignait, et il dit ça en pointant un livre qui est sur sa table de chevet. Le livre de Battle. Oh, oui, Lars l'a emmené. Ah bah le voilà, il l'a Oh, emmené, au moins. parfait. Oh, je sais pas si c'est parfait. J'aurais préféré qu'ils soient en sécurité dans la famille, mais. Oui, mais nous en aurons sans doute besoin. Bon, on se retrouve à dîner. Waouh, c'était rempli de conviction.